Jour 2 Histoire horreur. Dans la précédente vidéo, j'avais oublié de mettre la musique, donc ça rendait mal. Et pour ceux qui demandent, oui, demain aussi je posterai une vidéo horreur, et ce sera la dernière histoire. Donc c'est l'histoire d'une fille comme les autres qui allait à l'école. Cette fille s'appelait Mina. Elle venait de déménager et était donc nouvelle. Le premier jour était très difficile, et elle n'arrivait pas à se faire des amis. Ses parents lui disaient qu'elle allait s'en faire, et puis, que le principal c'est le travail. Mais elle n'arrivait vraiment pas à se faire des amis, elle attendait que les autres aillent la voir car elle avait honte. Au bout d'une semaine, à la rentrée, le groupe populaire de la classe vint vers elle. Mina leur souria au loin. Quand elles sont arrivées, la chef du groupe, Lila, demanda à Mina. Tu n'as pas d'amis. Non, Répondit tristement Mina. Tu veux être mon ami? Demanda Lila à Mina. vraiment? Nina était surprise. Bah non, mort de rire, on est populaire nous, on reste pas avec des gens comme toi. Et elles s'en allèrent en riant. Mina se disait que c'était trop beau pour être vrai, et elle ignora. Mina rentra chez elle, toute triste, elle ne voulait pas en parler à ses parents car elle savait qu'ils allaient dire que c'était rien. Le lendemain, elle revint vers Mina. Tu t'appelles Mina? Demanda Lila. Bah oui. Non, tu t'appelles Minable. Dit Nina. Non, Si, à partir de maintenant, on t'appellera Minable, tu te reconnais quand on t'appelle et tu y feras rien. Mina se tut et baissa la tête. Bon toutou Minable. Et le groupe de filles s'en alla tout en ricanant. Mina avait envie de pleurer, mais se retenut. Plus les jours passaient, plus elle l'insultait. Et un jour, elle commençait à l'harceler. Elle la frappait tout en l'insultant de faible, de minable, de bonne à rien, d'une fille aimée par personne. Plus les jours passaient, plus elle souffrait, plus ça empirait. Elle la frappait tellement fort qu'elle revenait de chez elle en sang et disait à ses parents qu'elle tombait. Au bout d'un moment, ils ne s'en préoccupaient plus. Mina gardait le silence. Elle savait que si elle le disait, il pourrait lui arriver bien pire. Sur le toit de l'école, qui était une deuxième récréation, où pas grand monde allait, il y avait du verre, où on voyait à travers les couloirs de l'école. Mina avait décidé d'aller à cette deuxième récré pour plus se faire frapper par le groupe de filles. Mais les filles l'avaient malheureusement retrouvée. Minable, tu es morte. Tu as voulu nous fuir un, eh bien tu vas subir plus que ce que tu subis déjà. Mina n'eut rien à dire, elle avait peur. Les filles la plaquèrent contre le pont en verre, sautèrent sur elle, lui donna des coups de pied et de main, et ont même sorti leurs ciseaux et leur compas pour le poignarder. Les professeurs qui étaient dans le couloir entendirent du bruit. Ils levèrent la tête et virent du sang sur le pont en verre. Ils ont voulu courir monter, mais le pont en verre se cassa, et Mina tomba de tout en haut, et il y eut une piscine de sang à terre. Mina était morte. Mais le pire, c'est que le groupe de filles dirent qu'elle s'était suicidée et faisaient semblant de pleurer. Et lors de la scène, il n'y eut aucun témoin et il n'y avait pas de caméra de surveillance dans cette recré-là. Mais depuis que Mina est morte, le groupe de filles dirent avoir des choses paranormales, comme des chuchotements à l'oreille, des paralysies du sommeil, des objets qui bougent, des voix qui crurent entendu dire « vengeance » avec la voix de Mina. Ils décidèrent d'en parler à la directrice, mais elle dit que ce sont seulement des hallucinations à cause du trauma et que, si ça aurait été vrai, ce ne serait pas possible que Mina aurait dit vengeance alors qu'elles lui ont rien fait. Les filles se regardèrent de peur. Elles demandèrent alors d'aller à la deuxième récré, mais elle a été fermée définitivement pour ne pas repenser à la scène quand on y va. Mais les filles savaient qu'elles n'hallucinaient pas, car ce n'est pas possible d'halluciner à plusieurs. Lila venait de rentrer de l'école, elle fit ses devoirs, mangea et alla dormir. Mais dans son lit, elle entendit. tu as le choix, choisis, soit je t'enquitte ta vie, soit je possède toi et tes amis et je vous tue. Si tu ne réponds pas ou que tu ne choisis pas l'un des deux, c'est moi qui choisira. Lila s'asseya en sursaut. Elle savait que ses amis l'avaient entendu aussi ou l'entendent bientôt. Mais elle ne savait pas quoi choisir, souffrir jusqu'à la fin de ses jours ou mourir tôt, donc elle laissa le choix à Mina et elle n'arrivait pas à sortir un mot de toute façon. Elle voulait se rendormir mais elle n'y parvenut pas. Le lendemain, elle alla en cours et demanda si elle aussi, elle l'avait entendu. Les filles répondirent que oui et qu'elles avaient toutes décidé de mourir possédées pour plus qu'elles souffrent et elles l'avaient cherché. Puis un jour, à la télé, il y eut les informations qui passaient et qui disaient Bonjour et bienvenue sur Télénews. Aujourd'hui, 6 filles sont décédées en même temps, sans en savoir la cause. Tout ce qu'on sait, c'est que leurs parents les ont retrouvées à terre et elles ne respiraient point pélu, leur cœur ne battait plus. Mais il y a autre point chose d'encore plus effrayant, les 6 filles étaient toutes amies et on est allé interroger leur directrice. Elle nous a dit qu'il y a quelques jours, depuis la point mort de la jeune Mina, elles entendaient sa voix qui menaçait ses filles. Des gens croient que celle vie humaine simples esprits des Mina qui les a tuées, d'autres n'y croient pas mais ne savant pas non plus comment elle serait morte. Voilà, c'était Télénews.